Je suis Geoffrey Moret, je suis chef de produit innovation pour l'habitat chez Alliance Partenaires France. Déjà, quand on parle de risques climatiques, effectivement, ils sont les risques climatiques, donc ils sont de plusieurs ordres. Le feu, en tout cas le froid et la chaleur. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, l'eau, c'est les inondations et les submersions. La chaleur, ça amène forcément la sécheresse. On en a connu en 2022. Les vagues de froid, poids de la neige, par exemple, sur les toits de maison, tempête de neige. L'évolution, au final, elle va notamment se passer sur la sécheresse et sur les submersions marines. Quels sont ces défis? Les 4 défis qui sont devant nous, c'est d'une part la prévention, la sensibilisation des populations et j'ai envie de dire la promotion peut-être de changement d'usage, de changement de consommation. Il y a aussi un défi assurantiel, c'est le défi de notre modèle de gestion des risques actuellement en France. On peut mettre d'ailleurs en lumière le régime catastrophe naturelle qui est une exception mondiale et dont on bénéficie. C'est aussi l'occasion certainement pour les assureurs de faire un parcours adapté justement à ce qui est en train de se passer. Un des derniers défis à mon sens c'est notre capacité à atténuer notre empreinte carbone. Pour faire face aux risques climatiques, on a plusieurs produits. Aujourd'hui, nous avons évidemment, comme tout assisteur, nos produits qui correspondent aux problématiques d'intempéries. Et puis, nous avons aussi les mêmes prestations pour intempéries qui sont adaptées aux risques sécheresse. D'une part, c'est l'hébergement temporaire, parce que la première problématique que les gens ont suite à une intempérie ou suite à une problématique de mouvement de terrain, c'est que leur maison ou est inaccessible ou inhabitable. Et puis, il y a un deuxième volet qui va sur ce que je disais tout à l'heure. Un des défis, c'est comment on peut atténuer en fait notre empreinte carbone, comment on peut changer nos modes de fonctionnement, comment on peut améliorer notre habitat. Et bien là aussi, nous avons des services, des produits pour accompagner les personnes. Alors l'assistance rénovation énergétique qui va complètement en ce sens. Et puis encore une fois, tout ce qui concerne l'écosystème de véhicules électriques et comment on peut apporter, en tout cas favoriser d'un côté la rénovation énergétique des bâtiments, la mise en place de panneaux solaires et l'assistance adaptée, et puis favoriser l'écosystème des véhicules électriques. Alors, modification des demandes, non, pas vraiment, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a un problème d'intempérie ou de sécheresse, ce qu'on veut souvent, c'est un hébergement d'urgence, c'est que l'on sécurise l'habitation. Il y a quelque chose, effectivement, sur lequel il va falloir travailler dans les années à venir, c'est notamment la capacité du réseau à répondre à un volume de dossiers massifs. D'accompagner notre réseau pour lui donner cette capacité également, l'accompagner dans cette capacité à répondre à ce volume.